Bonjour à tous. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture. Alors en fait j'en ai pas fait depuis pas mal de temps maintenant. Ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi, c'est que je me suis mis en tête qu'il fallait absolument que j'ai lu 5 livres pour faire un update. Ce qui au final est assez ridicule parce que c'est une règle que je m'étais imposée à moi-même et qui n'a pas vraiment de sens. Je sais pas pourquoi 5 et pas 10 et pas 3. Et je me suis dit que c'était ridicule parce que à l'allure où je lisais à ce moment-là, j'allais pas vous faire d'update avant la Saint-Glinglin. Et il se trouve qu'en ce moment j'ai 3 livres assez forts à vous présenter et du coup je trouvais ça dommage d'attendre et pas vous les présenter maintenant parce que c'est maintenant que j'ai envie de vous en parler. Donc ce sont 3 livres très différents dans le sens où il y en a un qui est une relecture pour moi, un autre qui est une super belle découverte et un troisième qui est très connu, très polémique et je vais essayer de vous donner mon avis dessus même si ça va être un peu compliqué, vous allez voir. Bref, je vous propose qu'on commence cette présentation tout de suite. Je vais commencer par le livre qui a été une excellente surprise. Il s'agit des Mystères de Larry Spem qui a été publié chez Gallimard Jeunesse il y a quelques temps. Alors je commence par faire un petit clin d'œil à ma copine Cassandra de Croque les mots parce que c'est Cassandra qui avait parlé de ce livre et elle en avait tellement bien parlé que ça m'avait donné envie de le lire à 1000%. Alors moi je suis comme Cassandra, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai trouvé que l'auteur jouait avec l'histoire de façon vraiment intéressante et quand même adaptée à un jeune public parce que c'est un livre qui reste pour la jeunesse, les jeunes adultes on va dire. Alors par contre pour lire ce livre je pense qu'il faut quand même avoir une certaine connaissance de cette période de l'histoire dans le sens où il faut par exemple connaître un peu les années 1870 à 1900, le Paris de cette époque, un peu les grandes personnalités également comme Jules Verne par exemple qui a une très grande place dans ce roman. Bon après je pense qu'une lecture d'une page Wikipédia est largement suffisante. Et j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que ça nous embarque vraiment dans cette période de l'histoire, qu'on s'amuse à imaginer ce qu'aurait pu être la société si les choses s'étaient passées autrement, si un petit détail avait changé. Et en l'occurrence, là, l'auteur nous propose vraiment une société qui, sous certains égards, fait rêver et sous d'autres fait frissonner. En fait, on fait vraiment une immersion dans un Paris qui est le même mais différent, où tous les monuments qu'on connaît, Notre-Dame, la Défense, l'Hôtel de Ville, tout ça c'est autrement, ça a été détourné pour en faire autre chose qui se veut moderne, qui se veut mécanique, qui se veut égalitaire. Après pour ce qui est de l'histoire du roman, des péripéties, tout ça, je les ai trouvées intéressantes, j'ai trouvé les personnages plutôt cool, même très cool. Après, je vous cache pas que j'ai pas non plus été méga passionnée par l'histoire, mais bon, je l'ai trouvé intéressante quand même. Je suis curieuse de voir ce que va donner le tome 2. Pour moi ça reste vraiment un très bon livre que je vous recommande chaudement, vraiment chaudement parce que voilà, il est cool et il vaut le coup d'œil je pense. Le deuxième livre que j'ai lu récemment c'est ma fameuse relecture et il s'agit bien évidemment des Fiancés de l'hiver, le tome 1 de la Tasse Miroir de Christelle Dabo. Pour moi les Fiancés de l'hiver c'est un des plus beau livre que j'ai jamais lu et avec Ophélie qui est le personnage principal, l'héroïne de ce roman. C'est une héroïne extraordinaire parce qu'elle est tellement unique en son genre, tellement hors du commun dans son monde, tellement éloignée de tout ce qui est superficiel, de toutes ces choses qui pour moi font d'elle une héroïne vraiment hors du commun et hyper attachante. Alors j'ai un peu de mal à vous raconter l'histoire des Fiancés de l'hiver. Grosso modo c'est de la fantaisie, c'est l'histoire de Ophélie donc qui est une jeune fille qui va être mariée de force à un homme extrêmement bourru, extrêmement peu aimable et elle va devoir se faire un peu aux usages de la cour, des relations extrêmement hypocrites entre les castes en fait du monde dans lequel elle va être emmenée de force. Et j'ai beaucoup aimé cette relecture parce que j'ai vraiment pas eu l'impression justement que c'était une relecture. J'ai eu l'impression que tout m'avait échappé en fait à ma première lecture. Grosso modo je me suis pas ennuyée une seconde et pourtant je connaissais l'histoire et ses péripéties mais c'était extraordinaire. Pour moi c'est vraiment un livre qui est assez exceptionnel, assez hors du commun
et que je vous recommande vraiment parce qu'il y a un tel travail, une telle imagination, une telle cohérence aussi, une recherche de personnages qui ont quelque chose en plus et tout ça fait que je vous le recommande chaudement. Enfin, le dernier livre dont je veux vous parler, à vrai dire je ne sais même pas comment je vais vous en parler, donc je vais commencer par le commencement. Il s'agit de Harry Potter et l'enfant maudit que voici, donc qui est la pièce de théâtre qui se passe des années après Harry Potter 7. On va suivre le fils d'Harry Potter qui s'appelle Albus, qui est devenu super ami avec le fils de Drago Malfoy. Alors ce livre, au début je pensais vous en faire juste un article de blog pour vous en parler. Puis j'ai eu un commentaire d'une personne qui m'a dit ce serait quand même bien que tu en fasses une vidéo. Donc je me suis dit bah pas de soucis, je vais en faire une vidéo. Sauf qu'au moment de préparer la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais au final pas grand chose à en dire. Je vous cache pas que j'étais contente de le lire quand je l'ai lu. J'étais contente de retrouver tous ces personnages, de retrouver cet univers, de retrouver des clins d'œil au tome précédent. Voilà, j'étais hyper contente, je l'ai fini, voilà, j'avais retrouvé tout cet univers que j'aime tant, ces personnages, etc. Et puis le temps a passé et je réfléchissais à comment vous parler de ce livre justement, et je me rends compte que il n'en reste rien. Je l'ai lu, j'ai bien aimé, mais c'est tout. Et c'est embêtant parce que les Harry Potter, les 7 tomes précédents, quand je les ai lus, il m'en est resté tellement de choses, enfin c'était tellement fort que voilà, c'était Harry Potter quoi. C'est vraiment, pour moi, je suis une très très grande fan. Pour moi ce n'est pas un 8e tome de Harry Potter, c'est plus une fanfiction pour faire plaisir aux fans de Harry Potter. Et dans ce cas-là ça marche parce que, comme je vous le disais, j'étais contente de retrouver les personnages, l'univers, les clins d'œil, machin. Mais si on le considère vraiment comme un tome 8, on se dit qu'il n'est pas du tout à la hauteur des autres. Il y a beaucoup d'incohérences et j'ai trouvé un peu facile, entre nous, de baser tout l'histoire sur le retourneur de temps et ses conséquences. Parce que oui, quand on joue avec le temps, il y a des conséquences, un petit détail peut entraîner un effet papillon, machin truc, on sait, mais baser tout le livre là-dessus, c'est quand même un peu décevant. Surtout quand on s'attaque à l'univers d'Harry Potter. J'ai trouvé que certains clins d'œil étaient vraiment trop appuyés et trop caricaturaux. Alors ils font plaisir quand c'est dans le cadre d'une fanfiction. Quand c'est dans le cadre d'un tome 8, ils font un peu moins plaisir parce que c'est un peu trop gros. Donc du coup je suis hyper mitigée. J'ai envie de vous dire, si vous voulez lire un truc sur Harry Potter, qui va vous rappeler des moments de Harry Potter, qui va vous faire renaître un peu des personnages, allez-y, ça va être top. Maintenant, si vous attendez un truc du même niveau que les tomes précédents, donc voilà pour la présentation de ces 3 livres. J'espère que j'ai pas été trop rapide et que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez un avis sur ces livres, n'hésitez pas. Et enfin, si vous voulez qu'on discute, n'hésitez pas non plus. Bon, merci pour votre attention. Sachez qu'il va y avoir une autre vidéo dimanche qui arrive. Et que la semaine d'après aussi, il va y avoir 2 vidéos parce que je vais vous parler de pas mal de trucs que j'ai en tête. Et voilà, j'ai envie de vous en parler, donc ce sera l'occasion. En tout cas, je vous remercie pour votre attention une fois de plus. Et je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine. À bientôt.